Tout le monde connaît l'histoire de Philippides, le fameux coureur de marathon, celui qui courut pendant une longue distance pour venir annoncer à Athènes la victoire du général Miltiade, qui avait réussi avec ses maigres troupes à repousser l'imposante armée du roi de Perse, Darius. Mais qui sait que ce Philippides n'était en fait pas un simple hoplite, un simple soldat, comme on disait à l'époque. En fait, c'était un messager professionnel. Il était capable, selon la légende, de courir environ 200 km en 35 heures. Bon, évidemment, aujourd'hui, cela ferait sourire. Mais à l'époque, il ne courait pas sur de belles routes bitumées. Il courait sur des chemins de pistes rocailleux avec de mauvaises sandales. On dit d'ailleurs que peu avant la fameuse bataille de Marathon, Philippides avait dû courir jusqu'à Sparte pour aller demander aux Spartiates de fournir un contingent censé aider les maigres troupes athéniennes. Mais les Spartiates, à cette époque-là, étaient en train de fêter des événements heureux et ils n'ont pas voulu, disons, mettre fin à cette période de festivité. Ils repoussèrent leur intervention à plus tard, mais en fait à trop tard. Ce qui n'empêcha pas, bien entendu, la victoire des Athéniens, victoire contre toute prévision. On dit qu'à cette époque, Philippides avait couru la distance de Athènes à Sparte en 2 jours. Mais la saga des coureurs ou marcheurs, disons, transcontinentaux a toujours existé. Bien, sans parler de Marco Polo, on se souvient que un célèbre médecin, Dominique Jean Larrey, médecin des armées napoléoniennes, Dominique Jean Larrey, natif de Tarbes, orphelin à 13 ans, désirant faire des études de médecine, fit le trajet de Tarbes à Paris à pied. Un peu plus tard, nommé brevet de médecin en poche, nommé à l'escadre de Brest, il fit la distance de Paris à Brest, environ 600 km, toujours à pied. Par la suite, ce médecin chirurgien réputé participa à la tragique marche de la Grande Armée en 1812 qui mena cette Grande Armée composée de 500 000 hommes jusqu'à Moscou. Très peu, malheureusement, en revinrent, mais Larrey, à cette occasion, utilisa ses compétences de médecin chirurgien pour soulager un grand nombre de ces malheureux soldats. Un peu plus tard, on sait que Victor Hugo s'étant amouraché d'une demoiselle, Adèle Fouché, et cette demoiselle ayant déménagé à Dreux, Victor Hugo fit la distance de Paris à Dreux pour aller la retrouver en 3 jours. Lui aussi, évidemment, ne circulait pas sur de belles routes bétonnées, mais il avait de mauvaises chaussures. Il eut d'ailleurs 5 enfants de cette Adèle Fouché, dont la malheureuse Léopoldine, qui mourut, s'y noya dans la Seine 6 mois après son mariage. Par la suite, Adèle Fouché, disons, eut une relation avec un autre écrivain, Sainte-Beuve, tandis que Victor Hugo lui-même eut une relation avec Juliette Drouet. Venons-en maintenant à la période moderne. On considère généralement que le premier coureur français transcontinental fut Francis de Barbeyrac. Francis de Barbeyrac traversa l'Australie du sud au nord. Il partit de Adélaïde, tout à fait au sud donc, pour rejoindre Darwin, au nord, près de l'équateur. Environ 3000 km à raison d'étapes de 60 km quotidiennement, soit donc 50 jours.
Il passa notamment au cœur du continent austral, à Alice Springs. Un peu plus tard, 2 ans plus tard très exactement, il s'attaqua à la traversée des États-Unis, de l'Est à l'Ouest. Il partit de Caroline du Nord et rejoint San Francisco. Il passa notamment à Winston-Salem. Winston-Salem, la ville du tabac, la capitale du tabac où fleurissent les manufactures de tabac. À cette occasion, il remarqua que l'atmosphère était complètement assombrie par les émanations de tabac et que l'air y était complètement irrespirable. Plus tard, il traversa le désert de Mojave, la vallée de la mort, une vallée encaissée à environ 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, un des endroits les plus chauds de la planète. Francis de Barbeyrac devint ensuite officier parachutiste après être sorti avec le grade de lieutenant de l'Académie militaire de Saint-Cyr. En 1980, Bernard Godin a couru 274 km en 24 heures. Son ami Jean-Gilles Bouchiquet réussit le même jour quelques kilomètres de moins. Mais Jean-Gilles Bouchiquet, lors d'une course de 6 jours qui se déroulait à La Rochelle, réussit à courir 1041 km, si je ne me trompe pas, 1041 km en 6 jours. En ce qui concerne les courses de 24 heures, je crois savoir que le record du monde est détenu par un Grec en 303 km, avec 303 km en 24 heures. Ce Grec est peut-être un descendant de Philippides, nul ne le sait. Sachons également que Jean Le Potier, un peu plus tard, a couru 12 km en 12 fois 100 km en moins de 8 heures. 12 fois 100 km en moins de 8 heures. Michael Bosch, pour sa part, a couru 18 fois 100 km en moins de 8 heures. Mais Michael Bosch est jeune et sa carrière de coureur de 100 bornes n'est pas encore terminée. Quelques années auparavant, c'est un coureur qui avait parcouru 33 fois 100 km en moins de 7 heures. 33 fois 100 km chaque fois en moins de 7 heures, Jean-Marc Belloc. Régulièrement, chaque année se déroule depuis l'année 1995, si je me souviens bien, une course de 8 jours qui se déroule à Monaco. La No Finish Line. No Finish Line. Course de 8 jours. Le record est de 1034 km. Je crois savoir, ou 1041 plutôt. Depuis l'an 2010, régulièrement, donc cela fait maintenant, nous sommes en 2016, ça fait 7 ans, un couple de sexagénaires, les époux Chevillon, Bernard Chevillon et son épouse Mimi Chevillon, participent à cette course. Et régulièrement, chaque année, Bernard Chevillon réussit plus de 800 km. Quant à son épouse Mimi Chevillon, régulièrement, à chaque session, elle réalise plus de 700 km en 8 jours. Et à l'occasion de la session de 2016, eh bien, Mimi Chevillon a couru 819 km. Lors de la même épreuve, un certain Patrice Loquet a couru 65 ans. Patrice Loquet, 65 ans, a couru, donc durant les 8 jours, il a parcouru 767 km. Mais Patrice Loquet est un spécialiste. Il fait des courses de type No Finish Line partout dans le monde. Je ne dirais pas tous les mois, mais presque, car des courses de 8 jours, des No Finish Line, il y en a en fait partout dans le monde. Ce qui est étrange, c'est que Patrice Loquet, malgré ses 767 km en 8 jours, n'a jamais fait moins de 3h07 au marathon. Et pour la course Monaco-Vintimille de 23 km, il ne pense pas pouvoir faire moins de 2 heures. Tout cela est évidemment
étrange, mais après tout, pourquoi pas? Si vous croyez que sport physique et sport intellectuel ne font pas bon ménage, eh bien détrompez-vous. En 1972, à l'occasion des 100 km de Bienne en Suisse, un jeune professeur de mathématiques de Lyon, Charlet, le jeune Charlet, a couru donc ces 100 km de Bienne en 7h22. Un peu plus tard, à Millau, sur un des parcours les plus durs du monde, et le même Charlet, professeur de mathématiques à Lyon, réalisa le temps de 7h05. Et un autre professeur de mathématiques, nommé Olcerny, professeur au lycée Masséna de Nice, a déjà couru 20 fois le marathon en moins de 2h28. Mais ça, bien sûr, sport intellectuel et sport physique font bon ménage, vous le savez déjà, bien entendu. Ce que vous avez peut-être remarqué aussi, c'est que parmi tous les noms que j'ai cités, bien, aucun n'était connu de vous, pratiquement. Aucun n'est connu des médias, aucun n'a eu l'honneur des médias, aucun n'a illustré les grandes lignes des journaux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tous ces athlètes étaient des amateurs. Ils couraient tous pour le plaisir ou simplement par nécessité, mais aucun n'était payé pour faire ce qu'ils faisaient. Voilà pourquoi les médias les ignorent.